Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur les paradoxes. Et j'aimerais savoir, parce qu'en fait j'ai vu ça sur internet, je suis allé voir un site qui disait oui, il faut avoir beaucoup de gratitude pour ce que l'on a. Ce que l'on a, c'est le plus important. Donc vraiment la gratitude est quelque chose d'incroyable. Et il y a aussi le monde de l'entreprise qui disent avoir des nouvelles compétences, avoir ceci, avoir cela, etc. Et d'un autre côté, dans d'autres livres, ils te disent que avoir n'est pas du tout important, ce qui compte c'est de être. C'est vraiment le voyage qui fait l'importance, ce n'est pas la destination. Et donc voilà, moi je ne sais pas trop me positionner, je lis ça et je me dis ben en fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir ou il faut être? Donc du coup, question, avoir ou être? Non mais bien sûr que avoir c'est beaucoup plus important que être. Et ceci pour deux raisons principales. Première chose, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est en train de construire sa maison, il va être plus heureux parce qu'il est en train de construire sa maison ou parce qu'il aura un toit pour vivre? À votre avis, réfléchissez. Deuxième exemple, un bébé qui est en train d'apprendre à marcher. Vous pensez qu'il est heureux d'être en train d'apprendre à marcher? Ou est-ce que vous pensez que le plus important, c'est de finalement marcher? Toute sa vie, qu'est-ce que l'on fait pendant 80 ans? On marche ou on est en train d'apprendre à marcher? Il faudrait peut-être réfléchir quand même. Marcher, réussir est beaucoup plus important que d'apprendre. Donc bien sûr que c'est le avoir. Voyez tous ces gens qui échouent constamment et qui sont en déprime. Vous pensez pas qu'il ferait mieux de réussir? Qu'est-ce qu'on dit aux débutants? Hein? Réussis ta première tentative, c'est pas pour rien non plus. Donc la première chose à faire, c'est de réussir. Si vous réussissez vos objectifs, vous aurez confiance en vous. Et petit pas par petit pas, vous atteindrez des objectifs de plus en plus grands. Moi, je préfère avoir de la réussite dans ma vie que être pauvre, être malheureux et n'avoir rien comme toit, comme argent, comme matériel. Oui, on peut être heureux sans argent, oui, ceci, cela, mais c'est quand même mieux avec de l'argent. C'est quand même mieux avec de la réussite, c'est quand même mieux avec un toit. Donc, première chose, il faut réussir. C'est le plus important pour moi. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est à votre avis, pourquoi est-ce que l'on parle dans les études scientifiques de gratitude? Vous avez jamais entendu cette notion? La gratitude est fondamentale. Et qu'est-ce que c'est que la gratitude? C'est se concentrer sur ce que l'on a. J'ai ceci, j'ai beaucoup de gratitude pour avoir cette maison. J'ai beaucoup de gratitude pour ma santé. J'ai beaucoup de gratitude pour mes cheveux qui sont si beaux. Alors à votre avis, si vous n'avez rien, est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude? Non, bien sûr que non, c'est une aberration. Donc, il vaut beaucoup mieux avoir que être. C'est bien plus important. Moi je pense que c'est la destination quand même. Cherchez sur internet, cherchez des phrases du type le bonheur, citation. On voit que tout le temps c'est marqué la destination, le voyage est plus important que la destination. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? Non. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que le chemin est plus important que la destination. Le plus important, c'est d'être, pas de avoir. Si tu es, tu peux avoir. Si tu as, tu ne peux pas forcément en avoir plus. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'es pas heureux à l'intérieur de toi-même. Par contre, si tu es heureux, ou si tu obtiens des compétences et que tu es quelqu'un, là, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment être qui est d'abord le plus important. Et ensuite, il y a le avoir. Donc, il faut d'abord être pour pouvoir avoir. Si on ne l'est pas, on ne peut pas avoir. Donc, que l'on veut être ou avoir, dans les deux cas, il faut commencer par être. Donc déjà, c'est la première raison pourquoi il faut être et non pas avoir. Ensuite, lorsqu'on fait un voyage, c'est tout le cheminement qui va nous façonner et qui va faire que l'on va devenir et que l'on va obtenir notre être. Si jamais je monte en haut de la montagne, à la fin, le fait d'avoir gravi la montagne en elle-même, ça n'apporte pas beaucoup de joie. Par contre, que je suis fier, c'est de l'avoir fait, de m'être musclé, d'avoir eu des souffrances, d'avoir eu des défis, des challenges, etc. C'est pour ça que c'est le processus qui est le plus important. Grâce au processus, je sais plus ce que je voulais dire. Le plus important, c'est d'être heureux. Et on est heureux que lorsque l'on fait les choses. Si l'on nous donne tout dans la main, imaginons vous dites je veux avoir de l'argent, je veux gagner tel match. Et que l'autre vous donne le match. Est-ce que vous en avez du plaisir? Non. Le plaisir, c'est de vous-même vous être battu, d'avoir progressé et d'avoir finalement battu la personne. D'accord? Pas parce qu'on vous l'a donné dans la main. Donc c'est bien le processus qui compte. Ensuite, le deuxième point le plus important,
c'est que le but quand même pour être heureux, c'est de rester dans le moment présent. Si on est toujours omnibulé par nos objectifs, ah je veux atteindre ceci, je veux atteindre cela, blablabla, blablabla. En fait, on n'est jamais dans le présent, on est toujours dans le futur et finalement, on ne profite jamais de l'instant présent. Et qu'on l'atteigne ou pas l'objectif, on s'en fout parce qu'une fois que soit on l'atteint et du coup on se fixe un autre objectif, soit on l'atteint pas et voilà, ça n'a rien, enfin c'est pas grave. Du coup, en fait, on s'en fout des objectifs. Ce qui compte, c'est le processus. Ce qui compte, c'est de se fixer un objectif, certes, mais de le vivre dans l'instant présent. C'est de profiter du voyage, de regarder autour de nous, d'ouvrir un peu plus nos yeux. C'est ça qui est important. Donc tout ça pour dire que le voyage est beaucoup plus important que la destination. Il faut être plutôt que avoir. Voilà, ça c'est mon point de vue. Voilà, merci à nos deux experts. Et s'il vous plaît, mettez dans les commentaires votre propre opinion. Est-ce qu'il vaut mieux avoir ou être? Qu'on sache un peu l'opinion, qu'est-ce qui est mieux. Donc voilà, votre avis est intéressant. J'espère que vous allez mettre dans les commentaires avoir ou être. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!